L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ok, allez c'est parti. Hop, alors... Ah mais Marco, en plus toi t'as ta caméra, c'est génial. Et voir oui, et tout. mais je fais tout le temps ça. Il y a la mais main comment aussi, si jamais tu me connais pas. Hein? Comment tu fais ça? T'es sur ordinateur? Alors, tablette, cellulaire et ordi, mais surtout tablette cellulaire que j'utilise. C'est en bas, si jamais tu as l'icône du... Ah mais faudrait que je regarde parce que ça m'intéresse de montrer ma tête. C'est mieux je trouve quand on peut se voir. Ah oui, moi j'apprécie. Ok, alors Marco, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as envie de me dire sur le thème de ce soir? Sophie Adeno dans l'ISS, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, d'entrée, j'ai envie de dire que la seule déception que j'ai vis-à-vis de cette information, c'est que les femmes ne sont pas majoritaires là-haut. Ok. Non, je trouve, pour les plaisanteries mises à part, je trouve que c'est extraordinaire. Ça veut dire que tu penses qu'elle est... En chair et en os. Ah, non, je fais partie des, je pense que je fais partie des gens, c'est pourquoi je peux passer tout de suite, qui ne voient pas ça du tout comme un fake, et bien au contraire, le seul regret que les femmes ne soient pas encore plus présentes, et notamment dans des affaires comme ça, qu'on ait une 12e femme seulement, il faut plus, il faut beaucoup plus de francophones aussi. Non, je trouve ça génial, ça montre, c'est toujours ce grand débat qu'on est sur l'égalité hommes et femmes. Voilà, les femmes sont égales aux hommes, et pour preuve, hein, je trouve ça extraordinaire. Et puis, voilà, la base, elle est là, hein, ça risque d'être 2 minutes au lieu de 15, mais on va essayer de meubler les 15. Bah, si je tu compte veux, ton aide. on peut... Ouais, c'est ça. Bon, c'est relou parce que j'ai vraiment de la latence. Mais si tu veux, on peut essayer de partir sur l'égalité homme-femme si tu penses que c'est plus ça où tu te dis, bah, c'est dommage que, c'est bien qu'il y ait une femme, mais il y en a pas assez dans l'espace. Oui. Par exemple, moi, j'aurais envie de te demander, je voulais te poser la question à quel point t'es sûr qu'elle est dans l'ISS. Bon, a priori, t'en es convaincu, donc c'est vrai que c'est pas forcément intéressant d'aller plus loin dans l'exploration du claim. À quel point tu penses que les hommes et les femmes sont égaux? Tu sais, par exemple, ça peut être un autre sujet. Et pourquoi il n'y a pas autant de femmes que d'hommes dans l'espace? Moi, je suis génétiquement convaincu que les femmes et les hommes sont égaux, hein, et la preuve en est, c'est que sans femme, il n'y a pas d'homme. Donc, non, c'est très important, mais c'est vrai que pendant des siècles et des siècles, l'homme a contrôlé l'évolution sociale à un tel point que la femme a dû se battre. D'ailleurs, le mot féministe, quand il est contesté, ça me fait des réactions comme ça, parce que quand on compare masculiniste et féministe, ça me fait sauter au plafond. J'ai dit, le féministe est un mouvement qui était là pour que cette dame puisse être dans l'espace. Le masculinisme, c'est tout le contraire. C'est pour la retirer de l'espace. Donc, ces deux choses, d'ailleurs, n'ont rien à voir ensemble. Et moi, je pense que voilà, comme toi là, en train de faire cette interview, hein, c'est extra. Je suis très content de te l'avoir dans l'échange. Tu vois. Non, moi je pense que c'est fondamental qu'on se batte, que les femmes se battent, et que les femmes montrent qu'elles sont égales à l'homme, et que un jour on n'ait plus du tout besoin de penser à ça, comme aujourd'hui, si on disait retirons le droit de vote aux femmes, je pense que la majorité écrasante dirait c'est une absurdité. Or, 60 ans en arrière, c'était la réalité. Ouais. Ok. Donc,
Si je te demande, alors ça a un petit peu coupé, là je me suis changé de pièce, j'espère que ça va être mieux. Si je te demande à quel point, où est-ce que tu te placerais sur ton échelle pour dire que les hommes et les femmes sont égaux? 0, pas du tout, 100%, ils sont complètement égaux, 50%, ça dépend des sujets, oui ou non, j'hésite un peu. T'aurais envie de te placer où? À 12. T'as entendu? Bah pas du tout. Je suis désolée. Mais aucun problème. Je sais pas ce qui se passe. Vas-y, je veux bien que tu répètes. Ok, à 12. 12%? Non, tu as fait une échelle de 1 à 10, n'est-ce pas? Moi, je place à 12. Ah, ah oui, à 12. Ok, ouais. Non, j'avais. Ok, très bien. À 12 sur 10. Ouais, donc vraiment très très sûr de toi. Ok, je comprends. Oui, non. Sama? Parce que je pense qu'il faut pas confondre différence entre l'homme et la femme, qu'il y en a, comme il y a des différences entre les hommes, et que ces différences signifient infériorité. Je crois qu'il faut bien séparer les deux choses. C'est pas parce qu'on est différent qu'on est inférieur. D'après toi, bien au contraire. Ok. Et par exemple, donc d'après toi, il y a des différences entre hommes et femmes, ok, mais ça veut pas dire que l'un est inférieur à l'autre, ok. Absolument. Et comment, alors, j'ai plein de questions, mais comment tu peux être sûr de toi, 12 sur 10, c'est que tu es vraiment très sûr de toi, que les hommes et les femmes sont égaux? C'est quoi la meilleure raison pour laquelle tu penses ça? Je crois qu'un élément, il est épistémique, puisque le mot y est, c'est que sans la femme, l'homme n'existe pas. Jusqu'à nouvel ordre, c'est pas se auto-reproduire. Donc la femme est indispensable pour son existence. Hein? Donc à mon avis, déjà que là, le ramène à l'égalité. Et puis, du point de vue de l'intelligence, du point de vue de la sensibilité, tous azimuts, il n'y a aucune preuve scientifique à démontrer une différence au sens d'infériorité là-dessus. Ok, je comprends. Donc la première raison qui vient, c'est de dire que voilà. Après, tu me parles des preuves scientifiques. Et d'après ce que tu sais, on n'a pas amené de preuves sur le tapis qui expliquait que la femme était inférieure à l'homme. Disons qu'on peut utiliser ce raisonnement-là. En termes d'intelligence. Oui, mais non, on peut utiliser ce raisonnement-là, c'est-à-dire pas de preuve qu'il y a une différence significative, mais aussi on peut utiliser le raisonnement inverse. Là où la femme a pris le pouvoir, elle n'a pas fait mieux que l'homme. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas de différence. Parce que qu'il soit dans la réussite, qu'il soit dans l'échec, dans les deux cas, il y a égalité. Ouais, ok, ouais, je comprends. Ok, c'est intéressant. On fait pas mieux les uns par rapport aux autres. Ok. Exactement. Alors, donc là, il y a, donc par rapport à la première chose que tu me disais sur la science, qui essaye de faire, d'étudier les concepts sur les hommes et les femmes. Si par exemple on avait un corpus d'études conséquents qui montrait que l'homme a un QI supérieur à celui de la femme et que c'est génétique et pas lié à l'environnement et l'éducation, est-ce que ça te ferait réfléchir? Alors non, parce que ça serait de facto, je partirais du principe que l'étude est très 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 mal faite. Pourquoi? Pour une raison évolutive. Hein? L'évolution élimine tous ceux qui n'ont pas d'intérêt. Nous avions une queue, elle est tombée, il y a le coccyx, le petit doigt du pied disparaît et même si on le coupait, il n'est pas intéressant pour l'équilibre. Et si la femme n'était pas l'égale de l'homme, elle aurait disparu, c'est pas le cas. Donc même l'évolution démontre que ces deux êtres font partie d'un seul être humain et que c'est la diversité, la richesse et pas l'homogénéité. D'ailleurs, la génétique le démontre. Plus on purifie, je mets des guillemets avec les doigts pour ceux qui ne voient pas, plus on purifie une race, une ethnie, plus on l'affaiblit et plus elle tend à disparaître.
Et du coup, ça voudrait dire que l'évolution ne sélectionne que des caractères qui vont dans le bon sens pour nous maintenir en vie et améliorer nos capacités? Disons que les sélections sélectionnent les meilleurs. Voilà l'homme et la femme. Et donc, Je précise, excuse-moi Clarette, je précise juste un détail. L'homme sélectionne les meilleurs. L'homme et la femme, pas au sens du genre, mais au sens des unités reproductives, hein, parce que le genre est une construction sociale. Ouais, ok. J'ai l'impression qui montrait une supériorité de l'homme sur la femme en termes d'intelligence, tu ne pourrais pas l'envisager. Pour toi, c'est que les études auraient été mal. On t'entend très mal, Clarette. Hein. Ah ouais, je suis désolée. Je me suis mis dehors en plus parce que ça capte plus chez moi. Donc je vais essayer de me déplacer. Du coup, t'as pas entendu ma question. Je la répète. Là, c'est bon, hein. Le son là, à l'instant est excellent. Ça veut dire que... Ok, bon, je vais rester là où j'étais. Donc, j'ai l'impression que si on avait des études qui montraient que l'homme est supérieur à la femme en termes d'intelligence, tu ne pourrais pas l'envisager, parce que tu m'as tout de suite dit non, ça veut dire que les études ont été mal conduites. C'est bien ça? Oui, parce que c'est comme, comment dire, il y a des lois fondamentales et ces lois dans l'évolution le disent clairement, hein, tout ce qui n'est pas intéressant pour une espèce disparaît. Et c'est pas du coup tout le cas de la femme, elle est égale à un nombre, elle est égale à une nécessité d'existence, et donc ces lois fondamentales, tout qui irait à l'encontre de ces lois fondamentales, pour moi, est tout simplement biaisé. Hein, c'est comment dire, c'est comme prendre un objet et le lâcher en pleine terre, et dire non, il tombera pas, il ira vers l'eau. Ça enfreint une loi de la mécanique. Donc, je peux pas croire à ça. C'est une magie, un trucage, mais pas naturel. Ouais. Écoute, je reprends les notes que j'ai prises, parce qu'il y avait une autre question qui m'était venue. Ouais, mais j'essaye de réfléchir. C'est compliqué. J'arrive pas à trouver d'autres questions. Est-ce que tu as toujours pensé comme ça? Est-ce que tu as toujours pensé que les hommes et les femmes sont égaux? Ah, ça, c'est une excellente question. Hein. Est-ce que c'est génétique, je ne sais quoi? Non. Ça, je suis privilégié. J'ai grandi, j'ai évolué dans une société qui m'a donné la possibilité de réfléchir, qui m'a appris à réfléchir dans un univers de débats contradictoires. Non, je suis privilégié. Et avec ce privilège, ce que je suis devenu, au risque d'être de déraper vers le côté pédant, c'est pas mon but. J'ai envie de partager ça avec les gens et aider d'autres personnes à avoir une réflexion, accepter le débat contradictoire avec respect, avec échange et remettre toujours mes vérités en cause. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui pourrait te faire baisser sur ton échelle? T'es à 12 sur 10. Qu'est-ce qui pourrait te faire passer à 10 sur 10? Ou à 9,5 sur 10? Tu vois? Oh là là. Dans l'égalité hommes et femmes, sincèrement, là, je suis coincé parce que je ne vois pas comment je pourrais changer ce point de vue. Pour moi, parce que pour moi, les évidences sont telles par rapport au fait qu'un ne peut pas vivre sans l'autre, de point de vue évolutif, que depuis que la femme a acquis la place dans la société, cette société est devenue beaucoup plus complexe. Et par complexe, j'entends intéressante, créatrice. Hein. Quand je vois la place de la femme dans l'art, du moment qu'on les entend, qu'on le voit, c'est juste fantastique ce qu'elles produisent, pas moins que l'homme, et même quand elles produisaient, qu'elles étaient effacées par des hommes, comme Claudel, et puis j'ai oublié le nom du mec là qu'elles vivaient ensemble. Et voilà, donc pour moi, il y a beaucoup trop d'évidence
que c'est 10 sur 10, ok, qu'il n'y a pas de différence, pour que je puisse croire et que la science puisse démontrer le contraire, parce qu'elle a déjà montré justement que la différence n'existe pas. Et que justement, le fait que cette dame a pu joindre ISS est une évidence. Imagine, imagine, on arrive dans notre société à conserver du sperme, ok, et on est 3 siècles plus tard, il n'y a plus d'hommes sur Terre, on a juste conservé la semence, qu'une société de femmes qui se reproduit grâce au sperme qu'on a cryogénisé, et voilà, et on se rend compte qu'on a une société, et je change de paradigme, on a une société méga plus évoluée que ce qu'on a aujourd'hui, avec la paix, tout va super bien, j'imagine tout puissance, enfin voilà, tout est beaucoup mieux. Ça voudrait dire que la femme est supérieure à l'homme? Excellent, j'aime bien l'image. Hein. Non, moi, je ne crois pas à la femme, je ne crois pas à l'homme. Je vais peut-être vous étonner et d'avoir un discours contradictoire, ce n'est pas le cas. Je crois à la diversité, dont la femme fait partie. Et c'est ça pour moi qui est important. Donc, je ne crois pas que l'évolution aille vers une purification, soit du genre, soit du sexe, ou que sais-je, parce que la nature nous montre ce qui, enfin, l'évolution nous donne une leçon, si leçon il y a, c'est que c'est la diversité, la force de toute espèce, y compris celle de l'homme. Et par conséquent, je n'arrive pas à avoir une évolution viable en diminuant la diversité. Ok. Alors j'ai une dernière question. Là, ça fait déjà plus d'un quart d'heure, donc après je vais m'arrêter. Si tu cherches, est-ce que tu penses que tu pourrais trouver un contre-exemple au fait que la diversité est une bonne chose? L'intention de la Deuxième Guerre mondiale, les masculinistes. Et Ok. voilà. Ok, super. Et ben, moi j'ai fini. Merci beaucoup. Je suis trop contente de cet entretien. C'était trop intéressant. Désolée pour mes problèmes de connexion. Mais en tout cas, super chouette. Est-ce que les collègues, vous avez des questions pour Marco? Oh, ouais, moi j'en avais une pour revenir sur le sujet. Par contre, si tu peux bloquer ton micro, Claire, s'il te plaît, Clarette, pendant que tu parles pas, merci. En plus, j'aurais peut-être une question à porter pour toi, Clarette. Marco, tu as commencé en disant que tu étais sûr à 100% que il y avait bel et bien une Française dans la station ISS en haut. Quelle est ta preuve la plus solide qui est bien une Française là-haut, une preuve scientifique ou factuelle qui a bien une Française actuellement dans la station spatiale ISS? Question à emporter ou je peux répondre? Allez, vas-y, réponds. Alors, je vais faire un discours nationaliste, enfin, entre guillemets. Je fais confiance à mon pays. Je sais que si cette information était fausse, il dirait immédiatement les autorités de mon pays. Et je fais confiance aux autorités de la France aussi. Et je vois pas l'intérêt. La presse est libre aussi dans les pays occidentaux. Elle est libre. Et un mensonge pareil, ce serait un scoop extraordinaire, comme celui de la Terre est plate. Hein. Et puis je fais confiance à la science. Et on a l'ensemble des données que nous disposons étant scientifiques va dans ce sens-là. Oh, tellement de calme. Je sens qu'on ferait bien un entretien épistémique sur ce sujet. Mais on reviendra justement. Peut-être qu'on fera un sujet sur peut-on apporter du crédit aux médias nationaux et aux États qui nous dirigent. Mais c'est pas le sujet. Je te remercie beaucoup, Marco. Progix, Galactique? Non, j'ai pas de questions. J'ai juste une annonce à faire. On sait maintenant, on peut le révéler. Clairette est dans la station ISS, c'est pour ça qu'elle a des problèmes de connexion. Chut, on a dit qu'il fallait pas le dire, bordel. J'ai pas pensé à ça.
Là, c'est brillant comme remarque. Moi, je dois aussi être dans la station ISS parce que j'ai pas compris. J'ai compris que le début de la phrase de Galactique et après ça a coupé. Donc, je dois être pas loin de Clairette. Salut Marco. J'ai une question, enfin une réflexion à emporter. C'est toujours des réflexions à emporter. T'as dit à un moment donné que t'as eu la chance de vivre et de grandir dans un pays où tu avais la liberté d'opinion, de pensée, etc. Qu'est-ce que tu penserais aujourd'hui si t'avais pas eu cette liberté-là et si t'étais dans un pays dictatorial, tyrannique, etc. C'est vraiment pas facile comme question, mais ça tombe bien, c'est une question à emporter. C'est frustrant. C'est pour ça, la semaine prochaine, comme ça tu réfléchis la semaine et tu reviens pour en parler. Ok. Et sinon, comment ça s'est passé pour toi, Marco, l'entretien, ça va? C'est toujours génial. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces échanges. J'adore, et même la frustration des questions emportées, l'obstacle et le chemin. Donc, j'adore ces obstacles comme ça. L'inconfort, pour moi, c'est créateur. Donc, aucun problème. Et j'ai juste un souci qui augmente de plus en plus. C'est que je crois que je deviens addict de vous. Je pense que c'est pas très grave. Nous aussi, on est addict de toi et on est addict de nous. Fuyez les gens, c'est de la drogue l'entretien épistémique. Allez-vous-en vite. Ouais, j'avoue. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'était super. Je vais laisser la place à Russell. Bon, tu connais la formule, hein. Je te fais des gros bisous, consentis bien sûr, mais des gros bisous quand même, Marco. Ok, merci infiniment et puis à la prochaine.